bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, amis de l'astrologie uranienne, eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer l'éclipse du 26 mai 2021, qui s'affiche sur votre écran, qui est une pleine lune, et qui va nous permettre de savoir un petit peu ce qui va nous attendre dans les prochains mois. C'est une éclipse qui, à mon sens, est très très importante, certainement la plus importante de l'année 2021. C'est une éclipse qui, on va le voir, fait intervenir beaucoup de planètes qui sont en relation avec l'élément feu. C'est donc une éclipse que je qualifierais d'explosive. Bon, vous savez maintenant que l'astrologie uranienne se sert de transneptuniennes, c'est-à-dire des planètes qui n'existent pas physiquement, mais qui sont un petit peu comme des centres d'énergie, mais qui ont une influence qui a été maintes et maintes fois prouvée par Alfred Witte et par les fondateurs de l'école de Hambourg et leurs élèves. Et vous savez aussi que j'utilise les mi-points et les figures planétaires. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous renvoyer aux vidéos du début. Alors, j'utilise également ce qu'on appelle les maisons de la Terre, ici. Les maisons de la Terre, c'est un signe égal une maison, sachant que la première maison est dans le signe de la Balance. Vous voyez que c'est un système un peu différent. Voilà, le décor est posé et on rentre dans le vif du sujet. Alors, vous voyez que j'ai déjà été choisir à l'écran, en fait, ici, un point particulier qui est le mi-point milieu du ciel Uranus. Je trouve que ce milieu du ciel Uranus, il est déjà vraiment important puisque milieu du ciel Uranus, c'est un mi-point qui signifie tension. Comme le milieu du ciel, c'est le point personnel en relation avec la France, telle qu'elle se sent, si vous voulez, eh bien on peut dire déjà que la France va être mise dans un état de tension. Cet état de tension tombe dans la maison 8 ici, je pense que vous voyez, en taureau, qui est une maison de décès ou de destruction. Donc déjà, ici, on a ce point, ce mi-point plutôt, qui va nous annoncer pas mal de tension. Alors après, pour savoir en quoi consiste cette tension, eh bien, il faut aller regarder les aspects que vous avez en bleu sur la carte, ici. Vous retrouvez Chronos-Hadès, qui sont deux transneptuniennes, qui nous posent bien des problèmes déjà depuis plusieurs années, puisque ça montre effectivement les problèmes reliés au gouvernement. Les méchancetés, les urgences, les défaillances, etc. Et ça tombe également sur Neptune. Donc là, on a une figure planétaire. Je vais vous donner la signification après. On a également du Soleil-Lune, ici, qui est en relation avec Vulcain. Puis on a ici Lune-Apollon. Et on a aussi, je vais le dire, Mars-Neptune, qui est un mi-point qui signifie destruction ou refus. Alors, les significations. On a donc tension, destruction, dans la maison de la destruction, en relation avec des préoccupations, ici, du fait d'un malheur général ou à cause du gouvernement. On a également la notion de grand événement, ici, la notion de peuple ou de population, et la notion avec Mars-Neptune de refus ou de destruction. Donc vous voyez qu'en fait, il suffit d'aller chercher les interprétations de ces figures planétaires, et puis ensuite, eh bien, on essaie, en tout cas j'essaie, de trouver une cohérence. Alors, qu'est-ce que ça nous donnerait? Traduction. Grands événements en relation avec un refus du peuple par rapport à un malheur général ou à cause du gouvernement, et qui entraîne des afflictions graves, voire de la destruction. Donc ça, c'est la première information donnée par le milieu du ciel Uranus. Je vous le répète, grands événements en relation avec un refus du peuple par rapport à un malheur général ou à cause du gouvernement et qui entraîne de la destruction ou des afflictions graves. Je vais vous donner les informations les unes après les autres et à la fin, je vous les mettrai toutes les unes à la suite des autres pour avoir un petit peu le canevas général, si vous voulez. Et puis, on essaiera d'en tirer des hypothèses. On va chercher ensuite ce milieu du ciel tout seul, qui va représenter également la situation de la France. Alors, une France qui souffre énormément dans la maison 8, ici. Eh bien, on s'aperçoit que ça tombe sur du Neptune-Vulcain et sur du Cupidon de Zeus. Alors, il n'y a que deux figures planétaires ici.
L'une signifie l'impuissance du gouvernement, les autorités qui ne parviennent pas à s'imposer. Et ici, Cupidon de Zeus, ce sont les groupements militaires. Donc ça nous donne une intervention militaire face à un gouvernement qui ne parvient pas à s'imposer. Deuxième information intéressante. On va continuer ensuite. Alors moi, quand j'ai par exemple milieu du ciel avec Uranus ici et Admète, eh bien j'ai tendance à aller chercher la figure planétaire qui serait donnée par, alors milieu du ciel, on va le chercher, plus Admète, ici, moins Uranus. C'est ce qu'on appelle une figure planétaire un peu cachée. Et on va voir sur quoi ça tombe. Et bien on s'aperçoit que ça tombe sur des mi-points intéressants, notamment ici ce ascendant point vernal, qui va mettre en fait l'accent sur un lieu, ici, et ça tombe également sur du Saturne Zeus, ici, Pluton Poséidon et Lune Cupidon. Donc tout ça ensemble, je ne vais pas vous faire les interprétations de chaque mi-point, je vais vous donner l'interprétation tout de suite. Je vous l'ai fait au début, mais là je vais aller un petit peu plus vite. Eh bien, on va avoir la France qui va être effrayée. C'est la signification de ce milieu du ciel Admète Uranus. Cette fois, je vous le donne quand même parce que c'est le fait d'être effrayé ou d'être sorti un petit peu de sa quiétude. Donc, la France va être effrayée du fait de groupements qui ont en fait des idées qui ont évolué et qui vont provoquer des événements soudains entraînant possiblement des incendies ici. En tout cas, il y a des dégâts matériels ici. C'est ce Saturne de Zeus. Alors, je reprends. La France va être effrayée du fait de groupements donc, qui ont une certaine idée ou une certaine mentalité et qui vont provoquer des événements soudains entraînant des incendies criminels. Alors, ce Pluton Poséidon est un peu difficile à comprendre parce que en fait, c'est quand on fait évoluer son esprit. C'est pour ça que j'ai parlé d'évolution d'esprit. Donc on peut considérer, parce qu'il faut quand même sortir un petit peu de l'interprétation brute du texte, on peut considérer que ce sont des gens ici qui ont un petit peu fait évoluer leur esprit, donc qui sont un petit peu plus au courant de ce qui se passe, ou qui voient les choses d'un peu différemment, si vous voulez. Des idées qui ont changé. C'est vraiment un état d'esprit qui a changé ou qui a évolué, si vous voulez. Je n'ai pas les mots exacts, mais je pense que vous saisissez l'idée. Donc, il y a bien en fait, encore une fois, la France qui va être effrayée du fait de groupements donc, qui ont fait évoluer leur idée et qui vont provoquer des événements soudains entraînant éventuellement des risques d'incendie ou des questions d'incendie ou des dégâts matériels. Ça, c'est la troisième information. On va aller maintenant vers ce nœud nord en Gémeaux. Alors le nœud nord, c'est en fait le lieu où se produisent les éclipses, c'est le nœud lunaire. Et en Gémeaux, dans la maison 9, eh bien, ça nous parle d'opinion. Alors opinion intellectuelle, idéologie, enfin bon, c'est un petit point ici qui parle des relations. Donc les gens en fait vont être reliés ou vont être assemblés parce qu'ils vont avoir les mêmes opinions. C'est comme ça qu'on interprète ce nœud nord en Gémeaux. Ce nœud nord, il est important. Il est d'ailleurs bien en train de relier toutes les autres planètes, quelque part ici. Et donc, eh bien, il relie justement ce Chronos Hadès Uranus. Et ça, c'est quand même assez explosif. Il relie également Pluton de Zeus et ici Cupidon Poséidon. Alors, ça va nous donner des actions faites ensemble qui vont entraîner une catastrophe faisant des victimes ainsi que le décès ou la démission de personnes haut placées. Petite pause. Ce Uranus Hadès Chronos, ici, alors Uranus Hadès Chronos, ou alors Chronos Uranus Hadès, en fait on a trois possibilités de lire cette figure planétaire. Vous pouvez avoir Uranus Chronos Hadès et par exemple les infamies du gouvernement, Vous pouvez avoir Hadès Chronos Uranus et les catastrophes qui fait de nombreuses victimes, ou vous pouvez avoir Uranus Hadès Chronos qui donne la mort de personnalités haut placées ou la démission.
Bon, donc c'est vrai qu'il faut choisir la bonne interprétation. J'ai choisi quand même que ce serait plus éventuellement, alors les deux dernières interprétations, c'est-à-dire les catastrophes qui font des victimes et qui entraînent la démission de personnalités haut placées. Donc je reprends, actions faites conjointement qui entraînent une catastrophe ou des catastrophes faisant des victimes ainsi que le décès ou la démission de personnes haut placées. Alors décès de personnes haut placées, en fait ça c'est l'interprétation du livre de Alfred Witte, mais j'ai trouvé cet aspect-là quand par exemple le général de Gaulle a démissionné en 1969. Donc je peux considérer que ça peut être aussi la démission de personnes haut placées, donc on va dire que c'est les personnes du gouvernement. Donc on a quand même ici une trame qui est en train d'être dessinée. Mais on va continuer. Alors on va arriver ici sur ces trois planètes-là qui ne sont pas du tout sympathiques quand elles sont ensemble, puisque Hadès, Chronos et Mars, c'est en fait la répression par la police, hein, c'est-à-dire les répressions policières. C'est en fait quand on est réprimandé par les autorités publiques avec l'exercice du pouvoir militaire. Bon, donc on va dire, on va faire plus simple, on va dire que simplement c'est les réprimandes par la police. On a aussi du point vernal Apollon, qu'on ne voit pas bien sur la carte, mais qui est là, et également donc Pluton Cupidon. Alors, ça va nous donner une communauté grandie et réprimandée par la police, et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, hein, en fait c'est ça. Donc, une communauté qui grandit, donc on peut considérer que c'est une foule qui grandit et qui va donc être réprimandée ou réprimée par les autorités publiques, donc par la police. Donc on a ici une intervention policière, c'est intéressant. On a quand même, encore une fois, vraiment des idées qui commencent à un petit peu être plus claires. Mais on n'a pas encore fini. On peut déjà aller encore un petit peu plus loin et on va aller chercher cette fois ce Soleil-Lune, ici, dans la maison 6. Alors la maison 6, c'est une maison qui peut être en relation avec la santé, mais ça peut être aussi une maison qui est en relation avec la défense de l'État. Hein, il y a plusieurs, là aussi, interprétations possibles. Donc ce Soleil-Lune, pareil, hein, vous voyez qu'il tombe sur plein de mi-points, hein, notamment ce point vernal Saturne avec Neptune qu'il faut aller rajouter à la figure planétaire. Et puis ici, Mercure, Poséidon qui sont les idées, Hadès, Apollon, Chronos, hein, ça faut les prendre ensemble, et Mars, Zeus. Alors, Hadès, Apollon, Chronos, c'est les méchancetés à grande échelle. Hein, c'est aussi une figure planétaire importante. Alors tout ça ensemble, ça va nous donner un refus définitif d'idées, puisqu'on a les idées ici avec Mercure, Poséidon, donc un refus définitif d'idées, un blocage, un arrêt en relation avec les défaillances du gouvernement et qui entraîne une action militaire. On retrouve quand même pas mal de choses en relation avec les militaires ou la police. Donc je vous relis, hein. Un refus définitif d'idées, un blocage, un arrêt en relation avec les défaillances du gouvernement et qui entraîne une action militaire. Alors militaire ou policière, parce qu'il y a la notion d'être menacé par des armes. Là, j'ai pas trop la distinction. Donc ça peut être les deux en fait. Donc voilà pour les aspects que j'ai trouvés. Alors, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit encore, c'est que je travaille aussi avec ce qu'on appelle le listing des mi-points, c'est-à-dire en fait toutes les figures planétaires qui sont listées, un peu comme une feuille hein, sur lesquelles vous auriez en fait plein d'aspects, et ça, en fait il faut déchiffrer. Bon. Et dans ce listing que je ne vous montre pas à l'écran parce que ce serait vraiment trop compliqué, eh bien il y a quand même quelque chose qui me tracassait, notamment par le fait qu'il y ait une possibilité d'explosion. Hein, en fait, c'est Uranus-Zeus. Alors, qui est un peu difficile à voir sur la carte. Donc, ce que j'ai été faire, eh bien, j'ai été chercher, en fait, ce Uranus-Zeus. On peut aller chercher n'importe quel mi-point en figure planétaire que l'on veut sur cette carte. Donc, Zeus, j'ai dit, voilà, ici. Et cette fois, j'ai été chercher la roue de 88 degrés, qui est une roue en fait compactée, c'est-à-dire c'est plus la roue de 360 qui est la roue traditionnelle,
Mais une roue de 90 degrés, c'est dans laquelle on replie 2 fois sur elle-même, si vous voulez, cette fameuse roue de 360. Alors, en repliant cette roue 2 fois sur elle-même, donc on arrive à cette roue de 90 degrés, qui va nous permettre de voir des aspects de 22 degrés et demi et multiples que l'on ne verrait pas sur la roue 360. Or, ces aspects de 22 degrés et demi ont aussi une influence et une importance considérable suivant l'école de Hambourg. Bon, je referme la parenthèse. Alors, si on va chercher donc ce Uranus-Zeus, eh bien on s'aperçoit qu'il tombe sur Hadès, ici, Vulcain, ici, qui sont des planètes qui sont quand même puissantes, hein, puisque Hadès, c'est vraiment tout ce qui est manquement ou maladie ou problème. Enfin, Hadès, c'est rarement bon. Et Vulcain, qui est la puissance ou la force. Vous avez ici, à côté de Uranus-Hadès, du Mars-Saturne, qui est un mi-point en relation avec les décès ou la destruction. Et puis en haut, vous avez du Nord-Neptune qui montre la cessation de relations. J'avoue que ce Mars-Zeus ici et ce Saturne-Uranus et Vulcain, évidemment, sont quand même très, très embêtants, puisque vous avez Zeus qui est marqué par le feu, puisque Zeus a son domicile en Lion. Oui, c'est un peu différent, c'est pas le Soleil, c'est Zeus. Vous avez Uranus ici, qui a son domicile dans le Sagittaire, donc signe du feu. Oui, là aussi, c'est encore une différence par rapport à l'astrologie traditionnelle. Vous avez Vulcain, qui a son domicile également Sagittaire, hein, signe double, donc toujours le feu. Et vous avez Mars, qui a son domicile en Bélier, encore le feu. Donc vous avez quand même 4 planètes ici, Mars, Zeus, Vulcain, Uranus, qui sont reliées entre elles et qui sont toutes les 4 en relation avec l'élément feu. C'est quand même beaucoup. Et puis là-dessus, eh bien, vous avez Hadès qui de toute façon va apporter des catastrophes quand il est relié avec des planètes aussi explosives. C'est pour ça que je vous parle d'explosion. Alors ici, eh bien, on a une explosion violente, puisqu'on a Vulcain qui va accentuer l'explosion. Donc, explosion violente qui va apporter une cessation de relation et qui va apporter de la destruction, voire des décès. Donc on a quand même ici quelque chose qui est très très problématique et qui, à mon sens, eh bien, va très certainement avoir des conséquences politiques et des bouleversements politiques, je pense, très certainement. Alors, la dernière chose que j'ai quand même vérifiée, c'est que je me suis dit, au vu de tous ces aspects, c'est est-ce qu'on a affaire ici à une révolution? Eh bien, pour ce faire, j'ai été chercher la figure planétaire de la révolution. Alors, il y en a plusieurs, hein, donc il faut tester. Donc, j'ai pris celle-ci, Neptune, Uranus, Mars, et j'ai regardé sur quoi ça tombait. Et là, je me suis aperçu que ça tombait de nouveau sur Mars, Zeus, Hadès. Alors, je vais vous donner l'interprétation après. Pluton, Cupidon, donc ça, c'est les groupements ou les communautés qui grandissent ou qui se développent. Et milieu du ciel, Jupiter, quelque chose qui fonctionne. Donc ici, eh bien, on a des actes révolutionnaires avec ici l'intervention militaire. Hein, ça, c'est les soldats en fait, Mars, Hadès, Zeus. Et ici, donc, intervention militaire, acte révolutionnaire qui réussit, puisque ça montre, on a du milieu du ciel Jupiter, ici, milieu du ciel Jupiter, qui montre normalement quelque chose qui fonctionne. Donc, je vais vous remettre toutes les informations que je viens de vous donner, donc il y en a 7, avec la dernière qui parle des actes révolutionnaires, de refus, qui va faire intervenir des soldats, alors qui peuvent être là pour une mission spéciale temporaire, hein, ce serait en fait Neptune qui tomberait sur Chronos Admet, hein, si on rajoute un petit peu d'autres aspects. Vous voyez, en fait, je ne vous mets pas à chaque fois tous les aspects pour éviter de surcharger la carte, mais on a bien ici un aspect qui expliquerait ce Neptune ici, et donc qui montrerait encore une fois des soldats ou des militaires qui auraient une mission spéciale temporaire en relation avec des actes révolutionnaires et de refus. Alors,
Donc, si on lit toutes les informations que je vous ai données par rapport à cette carte, eh bien, on peut faire plusieurs hypothèses. La plus, à mon avis, peut-être réaliste, mais enfin bon, évidemment, c'est pas sûr à 100% non plus, mais enfin la plus réaliste, ce serait quand même qu'on ait affaire à effectivement des manifestations, puisqu'on a quand même les actes révolutionnaires ici. Donc des manifestations du fait justement de gouvernement qui est défaillant, hein, et des manifestations donc, qui conduiraient à effectivement des actes, alors qu'ils peuvent quand même aller très loin, puisqu'on a quand même la notion d'explosion et d'incendie. Mais je pense en fait que ce serait peut-être non pas le fait des gens qui font manifester, mais plutôt le fait des policiers qui pourraient réprimer les mouvements de manifestation. C'est-à-dire que je pense, au vu des aspects, qu'on a la possibilité ici d'avoir des manifestations qui soient réprimées extrêmement violemment, tellement violemment qu'il y aurait des armes à feu qui pourraient intervenir, voire des incendies, et que justement, face à ces débordements, eh bien, on n'aurait pas d'autre solution que de faire intervenir l'armée ou les militaires. L'autre possibilité, c'est qu'on aurait toujours les manifestations ici, mais qu'à l'intérieur de ces manifestations, on aurait des groupements qui seraient malhonnêtes et qui, eux, justement, interviendraient pour faire dégénérer la situation par le biais d'incendies, par exemple, hein, qui seraient donc criminels. Et que là, justement, encore une fois, eh bien, on aurait les militaires qui devraient intervenir. Bon. Ce sont les hypothèses auxquelles j'aboutis. Alors, si vous en avez d'autres, éventuellement, évidemment, vous pouvez les noter dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit la première hypothèse ou la deuxième, on va vraiment avoir ici, je pense, vraiment des manifestations avec l'intervention de militaires, la répression policière et tout ça ayant pour conséquence très certainement un changement très important au niveau du gouvernement. Et puis, pas oublier qu'il va y avoir certainement, malheureusement, des victimes. Hein, donc, des gens qui vont se trouver pris au milieu de ces violences. Et donc, c'est à mon avis ça aussi qui rend cette carte tellement dramatique, hein, puisque je vous ai dit au début que la France allait être effrayée. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à propos de cette éclipse. Alors, au niveau de la datation, donc l'éclipse commence le 26 mai 2021. Alors, ça ne veut pas dire que les événements arriveront ce jour-là. Ça veut dire qu'en fait, que les événements qui sont inscrits ou annoncés par cette éclipse devraient survenir jusque la prochaine éclipse. Donc la prochaine éclipse, vous voyez ici sur la carte, eh bien la prochaine pleine lune qui sera une éclipse interviendra le 19 novembre 2021. Donc normalement, ces événements-là devraient intervenir entre, on va dire, fin mai et novembre, mi-novembre 2021. Moi, j'ai quand même l'impression que ce serait plus pour la rentrée, mais enfin bon, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui ont dit que certains astrologues verraient plus ces événements-là sur le mois de juin. Alors bon, oui, pourquoi pas, hein. De toute façon, on va dire que c'est entre, là, on va dire le mois de juin et le mois d'octobre. Je dirais que c'est vraiment là où c'est centré. Voilà, si vous avez encore une fois des avis ou des commentaires, eh bien n'hésitez pas, je réponds généralement à tous les commentaires. Surtout ceux qui sont bienveillants, hein. Je me réserve le droit d'enlever les commentaires qui sont désagréables ou malveillants. Mais heureusement, il y en a très peu. Bon, bien écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, merci encore. Et à bientôt. Au revoir.